Si tu me suis, tu sais que j'aime le print on demand. Et si je te dis que j'ai trouvé le futur du print on demand? Alors non, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur l'impression 3D et je pense toujours que c'est le futur. Là, on est plus sur un futur différent. Je vais te montrer, je vais tout expliquer, mais tu vas voir que ça peut être très intéressant. Avant toute chose, si tu es intéressé par le print on demand, n'hésite pas à récupérer ton guide du print on demand qui est dans la description. Et n'hésite pas non plus à t'abonner, à liker, à commenter les vidéos du mois en cours pour participer au concours de la chaîne et gagner jusqu'à 100 € tous les mois, juste en participant. Tous les mois, c'est gratuit et tout le monde peut gagner. Je vais t'expliquer tout ça et aujourd'hui, on va pas parler donc de print on demand pur et dur, on va parler tout simplement de mettre un design et de le vendre. Donc c'est de l'impression à demande, oui et non, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Comme tu sais, moi je suis vraiment développé sur le print on demand de toute forme, que ce soit créer son site avec sa marque, ou alors que ce soit aussi tout simplement mettre des designs sur des marketplaces. Et ben, on va voir que là, ce que je vais te présenter se rapproche plus de la deuxième stratégie, et c'est très intéressant. De quoi je vais te parler? C'est tout simple, je vais te parler des NFT. Alors, qu'est-ce qu'un NFT pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas? C'est tout simplement un non-fungible token. Ça veut dire qu'en fait, tu peux créer des œuvres d'art. Tu verras que c'est pas forcément une stratégie, mais tu peux créer des œuvres d'art qui vont tout simplement être référencées. Et si par exemple, moi j'achète une œuvre d'art spécifique, personne d'autre peut l'acheter en dehors d'une pâle copie, mais tout le monde saura que c'est une copie. Et c'est ça qui est intéressant avec les NFT, c'est que ça va vraiment réguler le marché de l'art. Et là, tu te dis, ok, d'accord, mais moi je suis pas un artiste. T'inquiète pas, moi non plus. Comment on va faire? Eh bien, c'est simple en fait. Un NFT, c'est pas forcément de l'art pur et dur. Ça peut être une musique, ça peut être une vidéo, ça peut être une photo, ça peut aussi être quelque chose qui marche très bien. C'est des NFT pour des cartes, des jeux de cartes. Et là, ça va être très intéressant parce que je vais te montrer un exemple dans cette vidéo qui se rapproche des jeux de cartes et tu verras que c'est pas si compliqué que ça au final à faire. Vraiment, ça demande un peu plus de travail de création que les marketplaces en print on demand classiques. Par contre, tu as une potentialité de gain beaucoup plus intéressante parce que je vais te montrer tout ça. Alors, on est sur le site OpenSea. OpenSea qui est aujourd'hui la plus grosse marketplace sur les NFT. Pour ceux qui suivent sur le print on demand, c'est l'équivalent d'un Spreadshirt ou d'un Redbubble, on va dire. Et donc là, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre tout simplement cartes. Donc on va chercher un peu les jeux de cartes, parce que je t'ai dit que c'était très tendance, ça revient à la mode en réel avec du Pokémon, il y a Yu-Gi-Oh qui est en train de revenir un peu aussi, il y a les cartes Magic aussi, mais les cartes c'est très intéressant, les gens le veulent. Et donc tu vois, un NFT c'est ce genre de choses. Alors là c'est des vidéos, mais c'est pas obligé que ce soit une vidéo, et c'est des petites animations assez rapides. Et ce qui est intéressant c'est que tu peux lister un prix, et donc là tu vois c'est listé à 1.8 Ethereum. Donc on va regarder à combien coûte Ethereum. Aujourd'hui à 2359 $. Donc ça veut dire qu'en fait, ça coûte dans les à peu près 4000, ouais, 3600 à peu près, juste ça. Alors là, tu vas te dire, mais pourquoi je vais acheter ça? Alors c'est simple, là, ça n'a aucun rapport, mais il y a des personnes qui vont acheter des NFT comme des personnes qui achètent des t-shirts parce qu'ils sont fiers, ça représente quelque chose pour eux, ça leur apporte une émotion et c'est important. Je vais pas te reparler de ce que tu as dû voir partout en février, mais le NFT le plus cher au monde, c'est je crois 69 millions, voilà, et c'est juste une photo au final. Donc c'est cette photo-là, si tu ne la connais pas, c'est celle-là. Voilà, c'est juste cette photo et c'est une photo avec plein de choses, et ça a été vendu pour 69 millions. Donc évidemment, je pense pas que tu vendras des choses à 69 millions, même si je te le souhaite de tout cœur, mais sache que ça peut se vendre très cher. Et en fait, c'est une nouvelle forme d'art. Pourquoi les gens très riches achètent de l'art? Parce que ça leur apporte un sentiment d'appartenance, ça leur apporte surtout un sentiment de supériorité. Avoir par exemple un monnaie officiel, ça n'a pas de prix parce qu'il ne pourra jamais être fait. Par contre, le problème qu'il y a avec l'art classique, c'est que un monnaie, des très bons imitateurs peuvent le refaire. Et c'est très dur, même avec des analyses, de différencier le vrai du faux. Là, ce qui est intéressant, et je vais te montrer ça ici, c'est que tout simplement, si je prends cette carte, on voit tout simplement que c'est une série. Il y a 20 cartes pareilles, donc ça veut dire qu'il peut avoir seulement 20 acheteurs maximum de cette carte. Et donc derrière, ça peut nous permettre de savoir si c'est vrai ou faux. Et ce qui est bien, c'est que en fonction des acheteurs, tu sais qui est vrai et qui est faux. Par exemple, si quelqu'un veut copier, bah, tu sais très bien que c'est faux. Et là, ce qui est intéressant, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est tout simple, c'est que tu as une évolution des prix.
Donc on voit que là c'était assez plat, ça a eu une petite augmentation en janvier, ça s'est baissé, puis il y a une grosse augmentation en février, c'est à partir du moment où tout le monde a commencé à parler des NFT, et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, alors moi acheter ça je trouve pas ça intéressant, mais en fait ce qui est intéressant, c'est que tu vois tout l'historique des gens qui ont acheté et qui ont vendu. Et maintenant je vais te donner une autre astuce qui est fait qu'avec les NFT. C'est-à-dire que si demain toi tu es créateur de NFT, sache que tu peux mettre une option. Et c'est très intéressant parce que cette option, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est de pouvoir mettre en ligne le fait que dès que quelqu'un vend ton NFT, donc tu as créé ton NFT, dès que quelqu'un le vend, tu vas toucher un pourcentage dessus. Donc en général, c'est entre 10 et 20%. Mais admettons que ce soit 10%. Donc moi, je vais mettre un NFT d'une image. Là, je te montre que des mauvais exemples. Et je te conseille vivement, s'il te plaît, d'aller faire tes propres recherches pour voir ce que tu peux vendre ou non. Là, je t'ai montré des vidéos, mais tu vois qu'il n'y a pas que des vidéos. Voilà, là par exemple, c'est juste une photo. Donc l'entreprise qu'on vient de voir, là, ils mettent beaucoup d'animations. Nous, on va mettre Pokémon Card. Et tu vois ce qui est assez intéressant. Et je te montrerai après. Donc là, on voit, c'est juste des cartes Pokémon, mais on va revenir juste après. Je vais te montrer une stratégie avec ça. Donc en fait, moi, je vais créer tout simplement une image, et aussi en NFT d'ailleurs, il y a aussi des noms de domaine, hein, ça faut le savoir, il y a des noms de domaine qui peuvent se racheter en NFT, donc encore une fois le NFT te permet la traçabilité. Et admettons que moi je vais créer une image toute bête, on va dire je vais créer cette image, alors c'est pas le meilleur exemple, hein, parce que là on va utiliser tout simplement la licence Pokémon, donc surtout ne fais pas ça, ne touche pas aux licences. Je te prends juste un exemple parce que je vais te montrer après une autre façon de gagner de l'argent, et je vais te montrer que c'est bien, c'est malin, mais il faut faire attention. Mais pour cet exemple, donc admettons que je crée ce NFT. Donc on s'en fout, c'est pas Pokémon, c'est juste une carte classique. Je la crée et je la vends, on va dire 100 €. Ok. Ce qui va se passer, c'est que je vais mettre 10%. Ça veut dire qu'à chaque fois que les personnes revendront ce NFT, je toucherai 10%. Je toucherai pas 10% des 100 € initiaux que j'ai mis, je toucherai 10% de la transaction. Donc admettons le mec, pour aucune raison, il y a eu une méga hype et tout, le gars le revend 1000 €. Bah, sur ces 1000 €, moi je retoucherai 100 €. Si l'autre personne, au lieu de vendre 1000 €, il revend 500 €, je retoucherai en plus 50 €, etc., etc., etc. Donc en fait, tu as un business 100% passif qui va tourner en ta faveur, et avec des créations, en fait, elles peuvent vivre et vivre encore longtemps, parce que comme tu l'as vu, comme je te l'ai montré sur la carte, en fait, les gens achètent et vendent. C'est des produits, c'est des objets à collectionner, et les gens surkiffent. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça leur permet d'avoir pas mal d'échanges, et donc toi, en tant que créateur, tu peux toucher rapidement. Alors aujourd'hui, j'ai pas encore bien analysé le marché pour savoir, comme sur les marketplaces, ce qui marche à tous les coups. Je pense qu'il y a beaucoup d'analyses encore à faire de mon côté, je suis en train de le faire, et évidemment, dès que j'ai plus d'informations et que j'ai trouvé des produits qui se vendent limite à l'appel, je te montrerai ça avec grand plaisir. Mais tu vois, comme je te disais, ce qui est intéressant, c'est que tu as tous les échanges. Et donc on voit que tu as quand même pas mal d'échanges qui sont faits. Donc imagine que toi derrière, bah, tu puisses toucher tout simplement de l'argent juste avec de la vente. Donc c'est assez intéressant. Je vais enlever les transferts, je vais mettre que les ventes. Alors tu vas pas avoir des ventes tous les jours non plus, mais dis-toi que ça peut te permettre d'avoir des transferts assez rapidement et sans trop d'efforts, puisque une fois que tu l'as créé, tu le mets en ligne, tu vends tant mieux, et tu vends et ça revend derrière, c'est encore mieux, mais si tu vends pas, bah, tu as juste à attendre comme n'importe quel marketplace et produire encore plus. Donc c'est assez intéressant et ça a une très très belle durée de vie. Maintenant, je vais te montrer un exemple. Alors encore une fois, grosse pincée d'usage. Cet exemple est très malin, très bon, mais ne le fais surtout pas, s'il te plaît, ne sois pas bête. Allume ton cerveau, je te jure que ça peut t'éviter d'aller en prison. Et quand je dis prison, tu vas voir pourquoi, c'est tout simplement ça. Ce problème, c'est que tu peux finir en prison ou payer une énorme amende, parce que je sais pas si tu connais l'entreprise derrière qui s'appelle Pokémon, mais eux et les droits de licence, ils ne rigolent pas. Donc s'il te plaît, écoute bien ce que je vais te dire, ne fais surtout rien en rapport avec les droits de licence. Et comme d'habitude, si tu as un doute, tu n'as pas de doute. Ne perds pas de temps à essayer de savoir si c'est bon, si tu as un doute, oublie, tu passes à autre chose. Ok, maintenant, qu'est-ce que c'est ce concept? En fait, c'est un mec, il a repris toutes les cartes Pokémon, ou les plus connues, et en fait, en gros, il leur a mis des grosses fesses. Un gros cul à chaque fois. Et donc, ça s'appelle Sick Pokémon. Et en fait, le mec, il a vendu mais énormément de cartes grâce à ça. Tout simplement parce que il y a une demande
les gens adorent Pokémon, tu sais, en ce moment c'est super tendance, et c'est un peu une façon détournée de Pokémon, mais en NFT. Et Pokémon n'a toujours pas sorti de carton NFT, donc il a un peu un énorme boulevard. Il joue sur la hype, et en plus il apporte quelque chose d'un peu différenciant, qui est un peu marrant. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que, voilà, à chaque fois, moi je regardais ses tweets à l'époque, et à chaque fois qu'il sortait une nouvelle carte, c'était sold out en 2 secondes. Et ce qui est bien, encore une fois, c'est ce que je t'expliquais, c'est que lui, il a créé les cartes, et maintenant, dès que les cartes s'échangeront, se vendront, etc., lui, il touchera un pourcentage dessus. Alors, je ne sais pas combien il a mis de pourcentage, ça se trouve c'est 20, ça se trouve c'est 10, ça se trouve c'est 15, ça se trouve c'est moins, je ne sais pas, mais en tout cas, lui permet d'avoir un business de malade, et il y a des cartes qui se sont vendues à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc c'est intéressant, alors les cartes ont été achetées en Ethereum, mais c'est quand même assez intéressant pour comprendre en fait cette stratégie. Et en gros, c'est comme tout, hein, quand tu as un bon concept que tu joues avec un bon marketing, ça fait vraiment des résultats. Alors évidemment, attention, là, comme je te dis, on joue sur Pokémon, donc je ne te recommande pas de jouer sur les licences, mais tu peux demain penser à avoir tout simplement en rapport avec des événements, tu peux penser à faire des jeux de cartes ou alors des idées. Les jeux de cartes, ça marche très bien parce que c'est vraiment dans l'esprit cartes à collectionner, NFT, etc. Mais demain, tu peux faire des séries d'art que tu peux mettre en place. Donc comme je t'ai dit, c'est un peu plus de travail que simplement du texte sur des marketplaces en print on demand, mais je pense vraiment que l'avenir du print on demand et de la création de design et des revenus passifs passe par du NFT. D'ici quelques années, ça peut être très 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 intéressant. Et encore une fois, je t'en parle aujourd'hui, il n'y a personne sur le sujet. Donc n'hésite pas à passer à l'action et d'avoir tes premiers résultats. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'en ferai une autre si on atteint 100 likes. Je te ferai une vidéo comment créer un bon NFT, comment le mettre en ligne, etc. Je te montrerai tout. Comme ça, tu vas pouvoir évidemment tout appliquer et le mettre en pratique. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi à la chaîne et nous on se revoit bientôt. En attendant, passe à l'action.